Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon mois de février à vous. Joyeux Imbolc, joyeux Chandeleur. Alors Imbolc, c'est juste ni plus ni moins que la célébration du printemps qui arrive, la célébration du soleil, un grand moment de purification, de nettoyage et de reliance à votre moi intérieur. Voilà, pour la petite introduction. On va faire une astro-guidance, comme tous les mois, signe par signe. Donc, n'oubliez pas, pensez bien à vous relier à votre signe solaire, bien entendu, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez calculer très simplement, trouver votre ascendant et votre signe lunaire sur Internet, ça se fait sans aucun souci. On va commencer avec nos amis les béliers. J'aime bien faire une coupe pour commencer. On a peut-être de l'imprévu, amis béliers, mais c'est une opportunité, ce sont des chances. Donc voyez les imprévus, amis béliers, vous qui êtes fonceurs, comme des opportunités, ok ? On va prendre 3 cartes pour vous, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Allez, on y va. Alors, de l'énergie, amis bélier, de l'amour et de la créativité. Bah, dis donc, quelle puissance! Ça, c'est super chouette. Donc, c'est un bon mois pour vous, je pense, amis bélier. Ça, c'est super. On va regarder avec la triade. Donc, je travaille toujours avec l'oracle G depuis plusieurs années et la triade. J'aime bien ce duo-là. Donc, correspond plutôt bien. Alors, amis bélier, on a le sacrifice, la nécessité et l'abondance. Donc il y a peut-être des choses pour matérialiser l'amour, la créativité et l'énergie, votre plein potentiel. Peut-être falloir faire un peu de tri, de nettoyage, donc sacrifier certaines choses qui ne sont plus nécessaires ou qui sont nécessaires d'être sacrifiées pour accéder à l'abondance. Ok ? Donc ça c'est plutôt chouette. Je vais vous prendre le conseil des anges pour voir par rapport à cette notion de peut-être d'organisation, de sacrifice. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour nos amis archanges et anges pour nos amis béliers? Merci. Eh bien, ateliers et séminaires. Donc si vous donnez des séminaires, des conférences, des ateliers, c'est le moment de reprendre. Vous pouvez, malgré le contexte, peut-être faire des choses en visio, un peu en présentiel aussi après le confinement, ou peut-être vous inscrire à des ateliers. Voilà, il y a vraiment cette notion là pour la créativité, pour l'énergie, c'est le bon moment pour réentreprendre des choses comme ça, d'accord? Donc ça c'est super chouette. Je vais vous prendre pour la manche, un message de l'oracle de Fleur de Vie, que j'aime beaucoup. En fait, c'est juste des cartes qui évoquent la nature, alors forcément ça me parle, et les fleurs, et des messages. Alors, quel est le message pour vous? Alors, les cartes sont plus grandes, donc c'est un peu difficile de les faire sauter, donc je vais en prendre une comme ça. Donc, on a, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, des petites fleurs, vous voyez, c'est très doux, et on a la roue de la vie. D'accord, je vais vous lire le texte. La roue de la vie est constamment en mouvement. Accueillez pleinement le changement. Ben voilà. Et laissez votre être qui aime s'amuser et jouer aller à la découverte de l'aventure de la vie. Associez votre sagesse personnelle à votre intuition pour qu'il naisse un résultat magique. Ressentez leur alliance circuler dans tout votre corps, votre esprit et votre âme. Reconnaissez que les questions que vous pose votre vie sont exaltantes, qu'elles sont une expansion de vous-même et de tous. Cette énergie et ce merveilleux de la vie ouvrent en nous la porte au divin, à son amour, son pouvoir et sa sagesse. Poussez la porte qui s'est ouverte et apercevez la lumière de votre essence qui brille avec éclat, la lumière de votre étoile intérieure. C'est pile dans l'énergie de Imbolc. Franchissez la porte et allez au-delà, pour émerger en tant qu'être de lumière, conscient, multidimensionnel, pleinement éveillé, prêt à servir sur cette planète. Donc donnez des ateliers, des séminaires, si ce n'est pas déjà fait. Demandez à l'univers de vous montrer dans les prochaines 24 heures quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Donc voilà pour les béliers, très très intéressant. Plein d'énergie, amis béliers, ça ne m'étonne pas de vous. On va aller voir nos amis taureaux maintenant. Alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va faire une coupe aussi. Ah, j'ai oublié. Ah, merci mon intuition. L'arcane majeur qui vous représente, amis bélier. Oh là là. Et oui, je ne suis pas parfaite, je suis un être humain, mais j'adore mon imperfection. On a le battleur, donc tout est possible. On prépare quelque chose pour les amis magiciens, les alchimistes. Ça, c'est bien ça. Très bien. L'énergie du battleur, vous irez voir sur Internet.
Principe, essence divine, la terre, l'homme, le père. Très très bien les béliers. Merci pour ce petit rappel. Alors on va faire une coupe pour les taureaux maintenant. On se met dans l'énergie des taureaux. On a la faux et le spirituel. Donc là, je pense que vous allez peut-être avoir l'opportunité, amis taureaux, de vous relier au monde des défunts, au monde des esprits. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de ça, surtout. Hop, donc on va prendre 3 cartes pour les taureaux. Allez, les taureaux. L'amour, décidément. Ah, il y aura peut-être du déplacement dans l'air, du voyage. Il y a une femme, donc ça c'est chouette. Si vous êtes amoureux, c'est plutôt cool. On va regarder un peu plus de précision avec la triade. Il y a une clé à saisir. Il y a le retour d'une personne peut-être et il y a des illusions. Donc peut-être que peut-être qu'il y a une désillusion qui va se faire sur le plan sentimental ou peut-être qu'il y a des illusions qui tombent sur une situation et ça vous amène à aller vers quelqu'un. Voilà, ça après c'est votre histoire. Vous verrez de quoi il retourne. Je vais demander le conseil des anges par rapport à cette situation. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me donner un conseil pour les taureaux par rapport à cette situation? On est plutôt dans le domaine de l'affectif du coup, hein, je pense. Alors, elle ne veut pas sauter, donc on va la prendre comme ça. Cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc, à mon sens, s'il y a des questions de désillusion et autres, je vous invite à prendre des pierres d'ancrage. Voilà. Quand on ne sait pas, des pierres d'ancrage, tourmaline idéalement, obsidienne peut-être pour aller chercher l'information si vous vous sentez de le faire, le quartz rose pour l'amour, hein, bien entendu. Donc voilà, et puis aussi bien entendu, aller vers des pierres qui vous appellent, voilà, mais peut-être que ça va vous aider à comprendre cette situation. La carte de l'oracle fleur de vie, pour vous le message il est le suivant. Alors, hop, regardez. Donc on a, c'est très joli, hein, c'est très doux ces cartes. On a vous êtes éternel, je vais vous lire le message. Lorsque le courant de votre conscience a demandé à s'amplifier, se multiplier et se diversifier, lorsqu'il a souhaité connaître davantage pour se développer et proliférer, vous avez créé votre magnifique corps physique pour être un instrument de création sur le plan physique. Vous faites partie de l'univers fait partie de vous. Vous êtes fait d'étoiles, des planètes et de tout ce qui est dans et hors l'univers. Le terrain de jeu de la vie est sans limite et tout d'amour. On a vu, hein, l'amour. Hein. Après, ça peut être la présence du féminin comme principe. Vous faites partie de la création, vous êtes une partie merveilleuse d'amour sans limite. Les événements et les expériences de votre vie vont prendre davantage de sens à mesure que votre conscience va s'agrandir et s'élargir. Donc, fin des illusions. Cette expansion va modifier votre façon de percevoir le monde. Accueillez pleinement ces perspectives inspirantes en clarté et confiance et votre expérience du monde va changer. D'accord? Donc ça c'est très très intéressant. Donc peut-être des cristaux qui vous aident aussi à vous relier à votre essence divine, à l'expansion de votre être. Ça peut être intéressant. On va regarder quel est l'arcane qui peut vous aider, amis taureaux, dans ce mois de février. Le pape. Donc on est vraiment dans une recherche spirituelle pour vous, amis taureaux, mais qui se manifeste dans la matière. Hein. Magnétisme, quintessence, religion. Bon. Voilà, donc allez voir l'énergie du pape. L'arcane, la signification, ça va vous accompagner pour le mois de février où vous représentez, ou les deux. Ok? Donc là, on est vraiment... regardez, on a un être il y a 2 êtres qui s'agenouillent, donc pour moi, ce sont des noces alchimiques. Hein. Donc il y a peut-être aussi cette énergie féminine. C'est peut-être pas une femme à proprement parler, ça peut être aussi votre énergie féminine à laquelle vous vous reliez. Ok? On va aller voir nos amis Gémeaux, les communicants. Gémeaux, c'est un signe que j'apprécie particulièrement, étant signe d'air. J'ai beaucoup d'amis Gémeaux parce que j'aime beaucoup échanger avec eux. C'est très très vivifiant parce qu'on est très équilibré sur le plan intellectuel et émotionnel. J'adore fréquenter des Gémeaux. Alors,
On va faire une coupe pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de février. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. On a la paix et on a l'épanouissement. Et ça, c'est la carte qui représente l'été dans l'oracle G. Donc peut-être que les choses vont vraiment se déployer jusqu'à cet été. Donc soyez sereins. On a la protection qui est là. Coucou. Donc soyez sereins, vraiment. Ça, c'est une bonne nouvelle, amis Gémeaux. On va regarder avec les 3 cartes, la transformation, donc les choses s'opèrent. Le stéthoscope, c'est la santé, mais c'est surtout aussi les, les professions indépendantes, libérales. Donc si vous êtes entrepreneur, votre entreprise va se transformer tout comme vous, d'accord? Et l'amour. Alors pour moi, c'est vraiment l'énergie de l'amour de soi surtout, et de la reliance à l'amour de façon générale. Après, ça n'empêche pas de rencontrer quelqu'un. Alors, au contraire, on va couvrir avec la triade amis Gémeaux. L'âme, ah là là, ça c'est l'amour universel. C'est quand même chouette. Les émotions, donc vous allez puis suivre le flow aussi, hein, être dans une fluidité et l'abondance. Alors amis Gémeaux, si vous vous posiez des questions sur comment je vais gérer mon entreprise avec la situation actuelle, ne vous la posez plus. Concentrez-vous vraiment sur la reliance au cœur, à l'énergie universelle, tout en étant bien ancré, hein, je le répète maintes et maintes fois, et voilà, il n'y a aucun souci pour vous, c'est un excellent mois pour entreprendre d'ailleurs, entreprendre des choses maintenant qui vont avoir un impact sur cet été, d'accord? On va demander une carte pour vous, amis Gémeaux, un conseil des anges. Annule et fasse supprime. Donc ça, c'est l'énergie de l'archange Michael. N'utilisez que des pensées, des paroles positives. Elles prennent rapidement forme, surtout en ce moment. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voilà, on nettoie. Aujourd'hui, Imbolc, excellent jour pour nettoyer. Si vous aviez des doutes sur vos projets, ou si vous aviez si vous étiez pas en confiance avec vous, pas beaucoup d'estime de vous, voilà. Hop, on nettoie tout ça, tabula rasa, et on a confiance parce que les choses vont se déployer tranquillement jusqu'à cet été. Le message, je vais mettre ailleurs cette carte, le message de l'oracle fleur de vie, il est celui-là pour vous. Oh, c'est mignon. Ah, c'est la première fois que je l'ai celle-là. On a, je crois que ce sont des oies. On a des oiseaux, 2 oiseaux, et c'est compagnons d'âme. Voilà, je vais vous lire ça. Un amoureux entre dans votre vie pour vous donner l'image de votre amour, de votre être supérieur. C'est clairement ce qui vient d'être vu dans votre tirage, amis Gémeaux, c'est-à-dire l'amour de vous-même, votre âme. Donc, il y a quand même la manifestation d'une personne extérieure qui vient peut-être pour vous en février. Donc ça, c'est chouette pour les célibataires. Un amoureux entre dans votre vie pour vous donner l'image de votre amour, de votre être supérieur, à un niveau plus élevé. Le but de vos relations, c'est pas que sentimental à mon avis, est de vous renvoyer en miroir l'amour que vous êtes et de faire s'évanouir tout ce qui met des barrières ou résiste à l'amour. Donc annule, efface, supprime. L'amour est un état d'être, d'équilibre et d'harmonie. Il vous rappelle votre complétude, le merveilleux de la plénitude de votre être. Inspirez l'amour, expirez l'amour. Faites consciemment l'effort d'être un amoureux de la vie et vous allez vous sentir à chaque instant de votre vie comme si vous étiez en train de faire l'amour. Attention, on n'est pas dans un acte sexuel permanent, c'est plus ce que les taoïstes d'ailleurs appellent dans la sexualité sacrée le nectar, d'accord? Alors, être amoureux est votre état d'être naturel, et c'est dans cet espace que vous allez rencontrer les âmes des autres, de ceux qui ont éveillé leur cœur. Ah, c'est très très beau. Merci pour cette découverte, amis Gémeaux, puisque je ne connaissais pas encore cette carte. Et quel est l'arcane majeur qui vous représente ou qui vous accompagne ? Eh bien, on a la justice, équilibre, répartition, justice. Donc, voilà, la justice de l'amour, hein, la justice divine. Donc ça, c'est beau. Allez voir la signification de la justice, amis Gémeaux, d'accord ? On va aller voir nos amis les cancers. Alors, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer. Ok, on y va. Alors, on a l'hiver, on est encore dans l'énergie de l'hiver, ne l'oubliez pas. Il y a des démarches à faire quand même, d'accord ? Ne vous endormez pas sur vos lauriers, il y a des petites démarches à faire.
Ça peut être de l'administratif, ça peut être du travail sur soi. Hein. Imbolc, c'est le bon moment pour des nouveaux choix. Donc on va regarder. Il y a toujours de l'amour. J'ai l'impression qu'il y a de l'amour partout, donc ça c'est formidable. Il y a un homme, donc ça peut être la figure du père, donc, ou un homme. Et il y a cette carte de l'hiver qui ressort quand même. Donc peut-être qu'il y a un froid avec une personne, mais en tout cas il y a de l'amour. Donc ça c'est bien. On va... Hop. On va regarder. Hop. Vous allez y arriver. Il y a la réussite, ne vous inquiétez pas. Il faut peut-être combattre, mais dans le bon sens du terme. Et il y a quand même une notion de relation hein, ici qui se met en place quand même. Hein. D'accord? Mais vous allez y arriver, ami Cancer. Alors, le conseil des anges pour vous, ami Cancer. Ça concerne plutôt votre santé, végétarien, végétalien. Donc, bon, c'est clair, hein. Voilà, il faut manger des choses vivantes voilà, essayer de manger le plus de fruits et légumes possible. Alors, je pense que c'est associé à votre vibration, hein, tout simplement, et à votre santé. Le conseil maintenant de l'oracle, j'aime beaucoup cet oracle, de la fleur de vie. Voilà, regardez ça, c'est très joli, c'est très inspirant ces cartes en plus. J'adore les fleurs. Donc, croyance. Croyance. Une croyance est une pensée qui a été la vôtre pendant si longtemps que vous finissez par la tenir comme étant une vérité. C'est quelque chose que vous avez pratiqué pendant longtemps et qui semble toujours se présenter à vous comme le chemin à suivre qui vous est le plus familier. Si la vie que vous menez vous plaît, restez-y fidèle. Si elle ne vous plaît pas, il est temps de changer vos pensées et vos croyances. Vous pouvez avoir envie de vous dire aujourd'hui « Je ne suis pas limitée par mes pensées passées ni futures. Je choisis mes pensées avec régulièrement un grand soin et une grande attention. Ma perspicacité me donne régulièrement des éclairages nouveaux et je découvre de nouvelles façons de voir le monde qui est le mien. Je suis désireux de changer et de me développer. » Donc je pense que si vous avez une volonté de vous relier à quelqu'un, il faut avant tout commencer par changer vos croyances, modifier vos croyances limitantes, si je puis dire. Ok ? L'arcane qui vous représente ou qui vous accompagne, ami Cancer, c'est... Ah bah non, ça c'est une lame mineure, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, pardon. Hop. C'est le chariot. Donc le chariot, c'est vraiment diriger sa vie, quoi. Être maître de sa vie. Et être maître de sa vie, c'est se libérer des croyances limitantes d'autrui ou de soi-même. D'accord ? Vous irez voir la symbolique du chariot, ça vous aidera dans cette entreprise. Alors, on va aller voir maintenant du côté de nos amis les lions. Les lions. Alors, amis lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Toujours l'amour, il y a de l'amour partout, 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 partout. Mais c'est vrai, la vie c'est l'amour, donc c'est normal. Il y a peut-être une notion de combativité ou de trancher des liens peut-être, ou d'être un guerrier de l'amour aussi. Voilà, un guerrier de lumière, un guerrier de l'amour. Alors, pour vous, amis lions, prudence tout de même, car il y a peut-être des imprévus qui vont arriver. Et il y a la sagesse du féminin qui vous invite à la prudence. Pas trop d'intrépidité. Intrépidité, je ne sais pas si ça se dit, je sais que intrépide existe. Voilà. Donc, courageux, mais pas téméraire, hein, l'ami lion. On va compléter avec... On a prudence dans vos échanges par écrit, peut-être. Ça peut être des contrats. Prudence dans vos relations. Mais il y a cette énergie féminine qui vous protège. Vous pouvez demander protection aujourd'hui à Brigide, la déesse du foyer. Voilà. Donc, rassurez-vous. Va pas falloir trop ruer dans les brancards, si je puis dire. Hein. À millions, on fait... il ne s'agit pas d'être dans la peur, hein, mais il s'agit juste d'être prudent, d'y aller tranquillou pour ce mois-ci. Le conseil des anges, justement, par rapport à cette prudence...
chant et danse. Donc peut-être que pour vous recentrer, pour vous ancrer, pour être vraiment, pas vous éparpiller, vous envoler un peu partout, il va falloir avoir des pratiques qui vont vous relier à votre corps, tout simplement. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à chanter, à danser pour exprimer votre rayonnement, parce que vous en avez besoin, 1 million. Mais juste, soyez prudents. Alors, on va regarder le conseil de cette merveilleuse oracle que j'aime beaucoup, qui est tellement doux. Regardez-moi ces images, c'est d'une douceur. Connaissance. J'ai envie de vous dire, connais-toi toi-même. C'est ce qui est tatoué sur... D'ailleurs, j'ai très très envie de me faire de nouveaux tatouages. Ça commence vraiment à m'appeler. En vous se trouvent de grands trésors, de vastes réserves de force, de courage, de sagesse à millions, de compassion et d'amour. Ouvrez votre cœur et reconnaissez les trésors qui vivent à l'intérieur de vous. Cela incite d'inépuisables richesses à se révéler à l'extérieur. Et attention, peut-être qu'il faut d'abord trouver vos trésors à l'intérieur pour pouvoir les manifester à l'extérieur. C'est peut-être ça la prudence. Écoutez les chuchotements qui viennent de votre cœur. Il est temps de créer la vie à laquelle votre âme ne cesse de vous pousser. Prenez conscience de votre corps et ressentez le chant, la danse. Connectez-vous à votre respiration. Devenez votre souffle. Laissez les pensées passer. Ressentez toute chose telle qu'elle est. Ouvrez votre cœur, entrez en vous-même pour apprécier votre être véritable. Vivez la traversée de vos jours et de vos nuits dans la présence de cette connaissance de vous. Même. C'est très joli. Regardez quel est l'arcane qui vous accompagne à 1 million. La force. Le lion accompagne le lion. Maître nombre, 11. Donc vous irez voir la signification, mais c'est la maîtrise de soi. Donc maîtrisez votre feu intérieur pour rayonner sans tout cramer. Voilà. Super les lions, génial. On va aller voir maintenant du côté de nos amis vierges, dont je suis l'ascendant. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a de la prudence aussi, elle a sauté toute seule, donc je la mets de côté. Donc un peu de prudence, on fait attention. Alors, on fait attention à sa santé. Voilà, les vierges. On fait attention à sa santé, on ne tire pas sur la corde, on n'est pas tout fifou, et on est encore dans cette énergie de repos. D'accord, même si le mois de février, moi j'ai tendance à c'est février, mais il faut quand même se préserver, si je puis dire. Donc on va regarder, on a le spirituel qui est avec vous, Brigitte, la sagesse, et le printemps. Donc on est quand même dans ces énergies-là, mais il faut y aller en douceur, d'accord? Alors, on couvre avec la triade. Une femme, donc vraiment le féminin, l'énergie et la mort. La mort, à mon avis, au sens, c'est de se purifier. Voilà. Donc, continuez, amis vierges, en ce mois de février, d'être dans cette énergie de purification. D'accord? On va prendre un conseil des anges pour vous, amis vierges. Visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente, partez confiant en son issue positive. Donc, voilà, demandez protection, visualisation pour vos projets, amis vierges. Le message de l'oracle de la fleur de vie. Voilà, on a les blés, ça tombe bien, on est avec Brigitte. Voilà, donc c'est les blés. La guérison. Intériorisez-vous et réalisez que le fait de donner et recevoir de l'amour dans la multiplicité des ombres de sa magnificence est la clé de la guérison. On va méditer là-dessus. Chaque maladie est un message qu'une partie de soi envoie à une autre. Donc vous avez vu, vous allez peut-être avoir la santé qui va... Mais c'est peut-être aussi votre corps qui s'exprime. Laissez-vous vous guérir vous-même. Servez-vous de votre volonté, de votre force d'intention et de votre sagesse pour comprendre avec compassion les perceptions et expériences que vous portez en vous. Devenez intime avec vous-même avant d'essayer d'aider les autres. Respectez le droit de chacun à porter la douleur qu'il s'est choisie afin de découvrir la vérité de son être supérieur. La douleur est la façon dont notre être supérieur retient notre attention. C'est la façon dont cet univers incroyablement merveilleux, cet univers qui est vous,
vous montre l'endroit où vous présentez un déséquilibre. Donc si vous avez des petits soucis de santé, observez-vous. Il fait tout son possible pour vous amener à l'équilibre afin que vous puissiez réaliser votre potentiel. Tout est parfait au moment présent. On va regarder quelle carte peut vous accompagner dans cette recherche. La tempérance, ça ne m'étonne absolument pas. Voilà, la tempérance. Donc voilà, c'est pas d'excès, pas de folie et beaucoup d'observation et d'analyse, mais pas trop mentale, hein, les vierges. Ok? Très très bien, très très bien. On va aller voir du côté de nos amis Balance. Qu'est-ce que les Balances vont expérimenter en ce mois de février? Allez, Balance, ascendant Balance. Les amis, l'amitié et la femme. Donc peut-être soit ça vous concerne, c'est vous, c'est vos amis, vous en tant qu'amis, ou une femme amie. Ok? Allez, hop, on y va les balances. Pour le mois de février. Un homme, vous avez une femme, la femme revient, donc vous êtes au centre. Donc peut-être prudence par rapport à une amitié, où il y a quelque chose, on ne sait pas trop. On va regarder. Il faut vous ancrer, peu importe ce qui arrive, il faut être dans une énergie de paix et vous allez y arriver. Donc si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop, c'est compliqué, la meilleure façon c'est ça, hein. C'est l'enracinement. L'enracinement, c'est pas compliqué, c'est le corps. Si je dois résumer l'ancrage, pour moi, c'est le corps. Voilà, clairement. Le corps dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire prendre soin de son corps, de son alimentation, activité physique, reliance à la nature, écoute de son corps, intériorisation par la méditation, enfin l'ancrage, voilà, c'est ni plus ni moins que le corps. De toute façon, il y a énormément de réponses dans le corps. On va regarder le conseil des anges tout de même pour vous. Par rapport à cette recherche d'équilibre, il y a peut-être quelque chose avec vos parents, peut-être que cet homme et cette femme sont aussi vos parents. Donc vous irez voir, d'accord? Mais en tout cas, soyez en paix, vous allez réussir ce passage, si je puis dire. Et le conseil, oh, regardez comme c'est beau, ni plus ni moins que le rayonnement solaire, encore une fois, on est dans Imbolc, hein. Bain de cristal. Prenez dans vos mains votre cristal préféré. Fermez les yeux et imaginez que vous descendez des escaliers jusqu'à une magnifique bain de cristal, un bain d'eau guérisseuse. Peut-être par rapport à vos parents, la guérison. Tout ce qui peut venir à l'esprit en allant à ce bain de cristal, laissez-le s'exprimer pour arriver à un ressenti intérieur plus profond. Cela peut sembler difficile, essayez de vous sentir à l'aise. Comme pour un bain chaud. On peut être saisi au début, mais lorsqu'on finit par y entrer, c'est très apaisant. La paix, hein, on avait vu. Hein. Accueillez tout ce qui se présente. Commencez à vous connaître vous-même à un niveau plus intime. Abandonnez-vous à ce moment, lâchez toute résistance. Sentez-vous libre, l'une après l'autre. Les ondes de ces eaux apaisantes et guérisseuses vous baigne et vous imprègne. Restez dans ce bain de cristal aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous y êtes prêt, ouvrez les yeux et voyez le monde qui est le vôtre à travers la clarté de votre regard cristallin. Donc ça, c'est clairement une méditation, hein. Donc je vous invite à réécouter ce texte et peut-être faire cette méditation. Ça va vous aider apparemment. Ok, super. Et l'arcane qui vous représente... L'impératrice. Donc l'impératrice, c'est vraiment beaucoup d'idées avant la manifestation de l'empereur dans la matière. Ok? Donc vous irez voir la signification de l'impératrice aussi. Ok? Super, chouette. On va aller voir du côté de nos amis scorpions maintenant. Alors, les scorpions... Hop, les scorpions, pour vous ce mois de février, maladie, commerce. Peut-être il y a des choses qu'il faut recalibrer au niveau de vos projets ou de votre équilibre. Ça concerne peut-être plus le travail. On va regarder un peu plus en détail, d'accord ?
De quoi ça retourne? Alors attention à la santé, un peu comme les vierges. Hein. Utilisez votre force, mais à bon escient. Ne tirez pas sur la corde. Préservez-vous. L'indépendance, la jalousie. Donc il ne faut vraiment pas vous épuiser dans des choses qui vous rendent malade. On a vu la coupe. Hein, ok? Donc vraiment cette énergie de vous préserver, amis scorpions. Pas pour enfermer, mais en tout cas vous préserver. C'est un mois un peu initiatique, vous allez apprendre des choses, il faut laisser le temps au temps, prenez le temps pour soit revenir sur des éléments, comprendre, intégrer. Moi je vois plus ça comme ça, c'est une période d'intégration. Et pour ça vous avez besoin de vous préserver, d'accord? Vraiment, bon, déjà que le signe du scorpion il est assez intériorisé, voilà, on est aussi plus là-dedans. Qu'est-ce qui peut vous aider avec les anges? Atelier et séminaire, donc... Là, je pense que c'est pas vraiment en donner, hein, puisqu'on est plus dans de l'intériorisation, donc c'est plus recevoir. Donc peut-être, voilà, quelque chose qui va vous aider, vous accompagner sur prendre soin de vous. C'est vraiment ça, hein, pour moi. Et le message de l'oracle de la fleur de vie. Oh, c'est mignon. Elles sont vraiment très très belles. Regardez comme c'est doux. Être en paix, ben voilà ce dont vous avez besoin. Être en paix, être tranquille. Ne pensez pas être dans le moment. Ne pensez pas à être dans le moment présent, pardon. Soyez présent à chaque instant, c'est pas la même chose. Sortez de l'ombre de votre passé, donc encore une fois, du nettoyage. La seule chose importante, c'est ce que vous réalisez à chaque instant. Faites d'aujourd'hui le meilleur jour de votre existence en décidant que votre vie est à vous et que vous pouvez la vivre d'une façon qui a du sens pour vous, quelle qu'elle soit. Vous vous êtes vous-même amené dans cette vie. Vous êtes responsable de la qualité de ce que vous vivez. Ne cherchez plus à attraper ce que vous aimez, ni à repousser ce que vous n'aimez pas. N'ayez plus aucune résistance, c'est la cause de la souffrance et du chagrin. Vous pouvez choisir d'être en paix et dans le courant de l'amour, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Donc vraiment, hein, pas de pollution extérieure. Aujourd'hui, la vie que vous avez vraiment voulu commence. Donc, voilà. Un repositionnement, un chemin initiatique pour vous, les scorpions, et c'est le pape qui vient aussi vous aider, hein. Donc un mois très intériorisé, si je puis dire. Donc vous irez voir aussi la signification du pape. Ok, super. On va aller voir maintenant nos amis sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de février? Sagittaire, une pensée à mon bien-aimé. L'amitié. Le spirituel, donc vos guides sont avec vous. Ça c'est plutôt chouette. Donc demandez à vos guides. Ça c'est bien. Ou des amis, des relations qui sont plutôt des êtres sages. D'accord? La paix. Accueillez la paix à l'intérieur de vous, la sagesse au féminin. Et ça, si vous êtes un homme, ça vous représente. Sinon, c'est aussi la paix masculin-féminin. Donc ça, c'est très très bien pour vous. Ok. La vision plus claire, les choses nécessaires, la science. Donc on a, regardez, voir les choses. Donc, utilisez votre sagesse, les sagittaires. Vraiment, 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 en ce mois de février. Le conseil pour vous, en plus. Chakra racine, on s'enracine, on se relie à la terre. Les pensées positives, car les paroles se matérialisent. Hein. Donc, votre optimisme légendaire, sagittaire, votre sagesse, on y va. Le conseil de l'oracle de la fleur de vie. Regardez, c'est tellement chichoutou. Intuition, écoutez votre intuition. Si vous lisez ce message, ami Sagittaire, c'est que votre troisième œil est en train de s'ouvrir.
de s'éveiller. Votre troisième œil est votre œil mystique qui voit tout depuis un point de vue d'amour. Votre vision physique est conditionnée, elle voit dans la dualité. Votre vision spirituelle est inconditionnelle, elle est dans l'unité. Elle voit ce que vos deux yeux physiques ne peuvent pénétrer. Elle voit au cœur de tout. Amenez vos trois yeux à s'unir pour considérer toute chose avec une vision de totale harmonie. Regardez dans votre propre cœur. Et voyez la beauté qui est votre essence. Voyez au-delà de vos peurs et limitations. Ouvrez-vous à la perspective que tout est possible. Et là, vous allez voir plus loin, plus haut et plus profondément. C'est vraiment l'énergie du Sagittaire. Plus loin, plus haut et plus profondément, puisque c'est quand même là. Donc ça, c'est très très bien pour vous. Et quel est l'arcane majeur qui vous représente ? C'est le pendu. Donc le pendu, pour moi, c'est... On pense que c'est un sacrifice, que c'est une situation de stagnation, mais moi, le pendu, c'est un être qui voit les choses sous un autre angle. C'est ça, pour moi, le pendu, aussi. L'immobilité apparente. Mais le pendu, c'est aussi, si on observe bien, l'empereur qui se tient à l'envers pour voir les choses autrement. D'accord? Donc ça, c'est votre clairvoyance, ami Sagittaire. On va aller voir du côté des Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Quelle est votre énergie du mois? Prenez votre temps, tranquille, les Capricornes, et l'amour. Donc ça, c'est chouette. Donc si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, on ne se précipite pas, on y va tranquille, et l'amour de vous-même et l'amour en général aussi. La force, la transformation, la prudence, on y va tranquille, doucement mais sûrement, c'est la force tranquille, hein, d'accord les Capricornes? Allez, on va approfondir avec la triade. Communiquez. Vous allez y arriver, mais intériorisez-vous quand même, hein. D'accord? Donc ça, on y va tranquille, pas de précipitation, pas d'impulsivité, ok? On y va tranquille en février, hein. Mais doucement mais sûrement, hein. Et ce qui peut vous aider, c'est la compréhension de la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc pareil, dans vos choix, voilà, c'est la maîtrise, hein, la maîtrise de soi, la tranquillité. Le conseil de l'oracle de la fleur de vie est le suivant. Qu'est-ce qu'elles sont apaisantes ces cartes, j'adore, c'est tellement beau. La liberté. Voilà, la liberté, c'est être maître, c'est pas faire n'importe quoi. Libérez-vous vous-même des manifestations du passé, de ce qu'on appelle souvent tradition. Ouvrez toutes grandes les portes des placards pour en déloger les squelettes. Émancipez-vous des points de vue figés de vos ancêtres qui s'expriment dans vos gènes. Donc peut-être un bon moment pour faire du nettoyage cellulaire, ce que je peux proposer dans mes soins énergétiques et dans les guidances si vous avez besoin. Les gènes sont des fils de réalité formés par le pouvoir des pensées et des sentiments de vos ancêtres. Disons merci, merci à ceux qui sont venus avant nous. Merci pour ce qu'ils ont créé et tout ce qu'ils ont vécu. Ils vous ont donné des possibilités, vous ont amené jusque-là où vous êtes à présent. À votre naissance, vous êtes arrivé sur la vibration de tout ce que voulait la génération avant vous. Vous êtes la manifestation du progrès de la génération précédente. Le travail de chaque génération est de progresser et de s'épanouir davantage encore pour la pure beauté et la joie de ce développement. C'est le cours naturel de la vie. On a pu se laisser aller à devenir, en quelque sorte, tels des automates, en rejouant les expériences du passé dont on s'est rendu aussi victime. Vos gènes sont un programme formé par le passé pour vous donner un endroit d'où démarrer lorsque vous venez au monde. Mais vos gènes ne décident de rien, c'est vous qui décidez. Libérez-vous vous-même et devenez qui vous savez être. Vous êtes puissant. Très bien. L'arcane majeur qui vous représente, le jugement. Donc, faites des changements qui sont nécessaires pour vous. Suivez votre propre chemin. C'est plutôt clair. Donc, vous irez voir la signification du jugement. Alors, les Verseaux, bon anniversaire, amis Verseaux. On est dans la saison du Verseau.
c'est mon signe solaire, donc youpi! On va aller voir ce qui se passe pour nous. Allez, pour ce mois de février. Des imprévus peut-être, chers amis, une femme ou la figure maternelle ou vous-même. Voilà, il faut se laisser porter, hein. Voilà, c'est l'énergie du moment. On va aller voir un petit peu de quoi il retourne par rapport à cette énergie. Encore une fois, on appuie sur le petit bouton imprévu. Mais c'est prévu par les guides. Et il y a l'énergie du foyer, de la maison. On est vraiment aussi dans l'énergie de Brigide, hein, actuellement, aujourd'hui, Imbolc. Donc voilà, laissez-vous porter. Les imprévus, quand on pense à des imprévus, beaucoup de personnes se disent « Mon Dieu, il va m'arriver une tuile ». Mais les imprévus, ça peut tout à fait être des cadeaux. C'est toujours d'ailleurs des cadeaux. Il y a une énergie de pardon, peut-être vous pardonner, peut-être des mensonges, des illusions. Et pour ça, il faut bien s'enraciner pour faire preuve d'honnêteté envers soi-même et envers les autres. Ok? D'accord? Donc c'est peut-être... peut-être que vous allez avoir des compréhensions de vous sur vous-même et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, oulala, c'est pas très clair, mais voilà, dans une énergie de pardon surtout. Hein. On va voir le conseil des anges amis Verseau par rapport à ça. Ouais, c'est là que ça se passe, ok. Purifiez-vous, ben voilà. Demandez aux anges de vous libérer de toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi tout ça, des énergies qui ne vous appartiennent pas. Vous pardonnez, vous laissez partir. Pardonner, c'est redonner sa part. D'accord? Donc on pense à bien se purifier. On a quand même 2 cartes qui sont liées à du feu. Le feu est purificateur. Donc ça, c'est très bien. Le conseil pour nous, amis Verseau. On a des arbres. J'aime beaucoup les arbres. Tisser sa vie. Vous vous tenez à la lisière de tout ce que vous désirez. Faites un pas en avant, sautez dans ce que votre esprit perçoit comme de l'inconnu. On est beaucoup là-dedans en ce moment. Vous allez attirer à vous ce dont vous rêvez et ce que vous désirez. Créez, créez, créez. Vous êtes un chef-d'œuvre en devenir. Tissez un nouvel agencement rempli de vos rêves et désirs. Soyez prêts à les rencontrer lorsqu'ils viendront à vous. Préparez-vous en sachant qu'ils sont déjà en marche, en étant présents à chaque instant. Si vous vous trouvez distrait par le futur ou le passé, vous ne saurez pas qu'ils sont arrivés. Votre vie se passe maintenant. Vous êtes en train de tisser la direction de votre vie dans l'instant présent. Où aimeriez-vous qu'aille votre vie? Le choix vous appartient. Intériorisez-vous dans un mouvement de spirale et ressentez le merveilleux de votre être. Donc ça, c'est l'ancrage, le présent. Et l'arcane qui vous représente et qui vous accompagne pour ce mois de février, c'est la maison de Dieu. Mais pour moi, c'est vraiment un feu purificateur. D'accord? Donc, on y va. Et c'est l'inconnu aussi. On sort de sa tour d'ivoire. Ok? Très très bien, amis Verseau. On va terminer avec nos amis les poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de février? Où vous allez aussi entrer en fin de mois dans votre anniversaire. Donc, bon anniversaire aussi aux poissons. Alors, le feu pour la coupe et l'abondance matérielle. Ok, on va aller voir de quoi il retourne. Le printemps, donc on est dans une énergie, peut-être qu'il y a de la tension, il y a des démarches à effectuer. Donc voilà, on va aller voir, approfondir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Amis poissons. Il y a de l'engagement, il y a peut-être des tensions, alors ça peut être par les écrits, donc faites attention à vos écrits. Et les démarches, c'est de la relation, hein. Donc peut-être des petits soucis d'ordre relationnel, ou en tout cas faire attention à bien gérer la communication, amis poissons. On va aller voir le conseil des anges par rapport à ça. Pour gérer votre communication, eh bien, 3e œil, pour percevoir les choses hein, sous un autre angle. D'accord? Très très important pour vous. Le conseil de la fleur de vie. On a aussi la carte de la guérison, donc je vous invite, je vais vous la relire quand même, allez. La guérison, donc
Voilà, pour vous, c'est vraiment, peut-être qu'il y aura des soucis relationnels, mais ce sera pour vous amener à guérir des parts de vous qui ont besoin, d'accord? Intériorisez-vous et réalisez que le fait de donner et recevoir de l'amour dans la multiplicité des ombres de sa magnificence est la clé de la guérison. Alors cette phrase, je pense que moi personnellement, j'ai besoin de méditer pour intégrer. Je sais pas pour vous, mais quand même. Chaque maladie est un message qu'une partie de soi envoie à un autre concernant les réponses émotionnelles qu'on a faites à la vie. Là, je pense que c'est plus pas forcément de la maladie physique, mais des incompréhensions relationnelles. Laissez-vous guérir vous-même, servez-vous de votre volonté, de votre force d'intention et de votre sagesse pour comprendre avec compassion les perceptions et expériences que vous portez en vous. Devenez intime avec vous-même avant d'essayer d'aider les autres. Donc je pense que oui, vous allez peut-être avoir des accroches à l'extérieur au niveau relationnel et ça va vous inviter à vous occuper de vous. La douleur est la façon dont notre être supérieur retient notre attention. C'est la façon dont cet univers incroyablement merveilleux, cet univers qui est vous montre l'endroit où vous présentez un déséquilibre. Donc voilà, les relations avec les autres, effet miroir. Il fait tout son possible pour vous amener à l'équilibre afin que vous puissiez réaliser votre potentiel. Tout est parfait au moment présent. Donc, ok. Donc, voilà, on se préserve les petits poissons et on comprend des choses sur soi. Il y a l'arcane sans nom. Voilà. Bon, ici, on dit la mort, mais pour moi, c'est plus d'aller faire du nettoyage à l'intérieur de soi. Et ça va peut-être pas être confortable parce que ça va peut-être se manifester par des tensions, mais en tout cas, il y a une démarche à faire à ce niveau-là. Voilà, voilà, très chers amis, pour l'astro-guidance de février. J'espère que ça vous a plu, parlé, guidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous le souhaitez pour vos proches ou pour tout un chacun. Je vous souhaite un très très beau mois de février, très joyeux Imbolc. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!